Au cœur d'une petite ville de campagne, vivait un chien nommé Thor. C'était un berger allemand au pelage noir, comme la nuit et aux yeux intenses, qui semblait renfermer des histoires anciennes. Thor n'avait ni maison fixe, ni maître officiel. Sa demeure était la place centrale, et ses propriétaires étaient tous les habitants de la ville. Chaque jour, il recevait de la nourriture de l'un, des caresses d'un autre, et même des cadeaux des enfants qu'il adorait. Bien qu'il n'ait pas de foyer, Thor était traité comme un roi par tous. Dès son plus jeune âge, Thor s'était distingué parmi les autres chiens. Tandis que les autres poursuivaient des bâtons ou dormaient paisiblement, il était toujours en alerte, comme s'il veillait sur tout le monde. Son intelligence était remarquable, mais ce qui impressionnait le plus, c'était sa sensibilité. Thor semblait savoir quand quelqu'un était triste, effrayé ou avait besoin d'aide, et il se faisait un devoir d'être là dans ces moments. C'était comme s'il avait été placé là avec une mission spéciale. Le festival et l'accident. C'était le printemps, et la ville se préparait pour le grand festival annuel. Des ballons colorés décoraient les rues, les stands de nourriture dégageaient des arômes délicieux, et des rires résonnaient partout. La place, comme toujours, était le centre des festivités, et Thor s'y trouvait, au milieu de la foule, saluant tout le monde avec sa queue battante. Les enfants couraient pour le câliner, les adultes s'arrêtaient pour lui offrir des morceaux de nourriture, et même les touristes, qui le voyaient pour la première fois, étaient charmés par ce chien. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'un cri déchire l'air. Un cri si fort et désespéré qui fit cesser la musique et tourna toutes les têtes vers son origine. Au milieu de la place, une femme s'était agenouillée, pleurant et pointant une structure gonflable pour enfants. Thor, qui se trouvait à quelques mètres, dressa les oreilles et courut vers l'endroit, traversant la foule sans hésitation. Au sommet d'une tour gonflable, une fillette d'environ 7 ans était suspendue, s'agrippant à une corde lâche. La structure semblait défaillante et l'enfant criait de terreur en essayant de ne pas tomber. Avant que quiconque ne puisse réagir, la corde céda et la petite fille chuta d'une hauteur considérable. Un silence glaçant s'abattit sur la place. Lorsque l'enfant toucha le sol, tout le monde resta paralysé. Thor fut le premier à atteindre la fillette. Il s'allongea près d'elle, posant sa tête près de son visage, comme s'il essayait de détecter sa respiration. Quelques secondes plus tard, un infirmier présent au festival arriva. Il commença à évaluer la situation, mais Thor ne bougea pas. Il resta là, immobile, comme s'il voulait dire qu'il ne partirait pas tant qu'il n'était pas sûr que la petite fille soit en sécurité. Une ambulance fut appelée immédiatement, mais les minutes d'attente semblèrent une éternité. La mère de la fillette pleurait, essayant de s'approcher d'elle, mais on l'en empêcha pour ne pas gêner les premiers secours. Thor restait près de l'enfant, léchant parfois sa main inerte, comme pour tenter de la réconforter. Quand l'ambulance arriva, Thor tenta de monter dans le véhicule, mais les secouristes l'en empêchèrent. Il resta sur le trottoir, regardant le véhicule s'éloigner. Bien qu'il ne puisse pas accompagner la fillette, il resta là, fixant l'horizon jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. La récupération et la reconnaissance. Les jours suivants, toute la ville retint son souffle. La petite fille, prénommée Clara, avait été hospitalisée dans un état grave. Le festival fut annulé et une vague de tristesse enveloppa les habitants. Thor continua de fréquenter la place, mais il semblait plus sérieux. Il passait de longs moments à regarder l'hôpital sur la colline, comme s'il savait que Clara s'y trouvait. Finalement, la nouvelle tant attendue arriva. Clara était sortie du coma et se remettait doucement. Quand ses parents la ramenèrent chez elle quelques semaines plus tard,
toute la ville organisa une petite célébration en son honneur. Clara, le bras dans un plâtre et marchant avec difficulté, n'avait qu'une demande, voir Thor. Lorsque le chien la vit, il courut vers elle, sa queue battant avec une joie qu'il n'avait pas montrée depuis des semaines. Clara, les larmes aux yeux, étreignit Thor comme s'il était son sauveur. « Il m'a protégé ?» dit-elle. « Je me souviens. Il est resté avec moi tout le temps. » L'histoire du sauvetage se répandit rapidement. Un journaliste local écrivit un article sur Thor, et bientôt, son histoire fut relayée par des journaux régionaux et des émissions de télévision. On l'appela le chien héros, et des gens de villes voisines venaient le rencontrer. Mais pour Thor, la célébrité était sans importance. Son bonheur résidait dans sa présence auprès de Clara et des habitants qu'il aimait. Le héros de la communauté. Avec le temps, Thor continua de jouer son rôle de protecteur de la ville. Il fut invité à des événements importants, comme des visites dans les écoles pour enseigner aux enfants l'empathie et la responsabilité envers les animaux. Il devint un symbole vivant de l'impact que les animaux peuvent avoir sur les humains. La relation entre Thor et Clara se renforça également. Chaque fois que la fillette était sur la place, Thor restait à ses côtés, tel un fidèle garde du corps. La famille de Clara commença à s'occuper de lui de plus près, lui offrant un endroit dans leur maison pour se reposer quand il le souhaitait. Mais Thor préférait toujours la place où il pouvait rester disponible pour tous. Un acte final de courage. Un jour, des mois après le festival, une forte pluie s'abattit sur la ville. La rivière en périphérie déborda, mettant en danger plusieurs maisons. La sirène d'urgence retentit et les habitants commencèrent à évacuer les zones à risque. Thor, comme toujours, se trouvait au cœur de l'agitation, courant de tous côtés tandis que les gens tentaient de sauver leurs biens. Soudain, quelqu'un cria. Une enfant est restée coincée dans une maison. C'était Clara, qui était retournée chercher un jouet spécial et s'était retrouvée piégée par la montée des eaux. Sans attendre, Thor plongea dans la rivière, nageant à contre-courant jusqu'à atteindre la fenêtre de la maison où Clara se trouvait. Il se mit à aboyer bruyamment, attirant l'attention des habitants et des pompiers. Guidés par les aboiements, les pompiers purent atteindre Clara et la mettre en sécurité. Lorsque la fillette fut enfin sortie de la maison, Thor était épuisé, mais toujours debout, surveillant attentivement Clara, qui était emmenée dans un endroit sûr. Une fois de plus, il avait sauvé sa vie. L'héritage de Thor. Thor vécut de nombreuses années après cet épisode, continuant à veiller sur la ville et incarnant un exemple d'amour et de courage. Lorsqu'il s'éteignit, toute la ville se réunit pour lui rendre hommage. Une statue fut érigée sur la place centrale, représentant Thor dans une pose majestueuse, les yeux alertes et la poitrine fièrement dressée. En dessous, une plaque portait l'inscription « Thor, le gardien de nos cœurs », un symbole d'amour inconditionnel. Aujourd'hui encore, son histoire est racontée de génération en génération, inspirant enfants et adultes à voir les animaux sous un autre jour, avec respect et admiration. Thor n'était pas qu'un chien. Il était la preuve vivante que les héros peuvent surgir des endroits les plus inattendus, rappelant à tous que l'amour véritable n'a pas de limite.